Giovanni Bellucci, qui est un des plus grands pianistes du monde, quand il interprète, il est habité par son interprétation, alors qu'il y a des pianistes qui, au contraire, sont distanciés, comme si un autre était en train de pratiquer leur art. Lui, il a donc comme une sorte de cercle de feu autour de lui, et il ne faut surtout pas venir à l'intérieur de son cercle. Il faut au contraire lui opposer le contraire, c'est-à-dire le froid de l'âme humaine. Jouer du Liszt, ça a toujours fait partie de ma disposition naturelle. Et Liszt s'est beaucoup occupé de la poésie, des poètes, de Lamartine, notamment avec des harmonies poétiques religieuses. Et donc j'ai toujours rêvé de faire ça avec un grand acteur, un grand artiste. Et lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer Francis Huster, logiquement, ça m'a beaucoup inspiré. Liszt, c'était un personnage qui a vécu à la fois la gloire du succès, la gloire du triomphe, la fréquentation de tous les princesses, les rois et les tout-puissants du monde, et il a connu également la spiritualité de l'isolement du monastère. Lettre à Monsieur le Comte d'Esgrigny, Saint-Point. Le texte est un abîme dans lequel la pensée du spectateur, comme dans un labyrinthe, se faufile, et puis tout d'un coup, une fois que cette pensée amène le public dans des lieux de traversée du miroir, tout d'un coup le ramener à lui-même avec la vie, avec la lumière, avec l'incendie. Jamais, dit-il, jamais le temps ne me dure. Je trouve qu'il est fondamental aussi de pouvoir prendre des risques dans la communication artistique, je veux dire, et pour la formation aussi d'un nouveau public. Si on voulait résumer, on dirait la chose suivante: des lieux magnifiques, des œuvres prestigieuses, des interprètes d'exception et un public merveilleux.